Le poids de la culpabilité, l'exil de Caïn est le nôtre. Caïn a commis une terrible erreur. Consumé par la jalousie, il a pris la vie de son frère. Nous connaissons tous l'histoire. Nous nous souvenons du poids de sa punition. Banni de sa famille, Caïn a été contraint d'errer. Il portait la marque de son péché. Et oh, comme cette marque devait être lourde à porter. Nous n'avons peut-être pas commis le même péché que Caïn, mais nous connaissons tous le poison de la culpabilité. Nous avons tous fait des choix que nous regrettons. Le poids de nos erreurs peut parfois sembler insupportable. Nos cœurs souffrent au souvenir de ce que nous avons fait. Nous aspirons au pardon. Nous aspirons à une seconde chance. L'histoire de Caïn nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Même dans nos moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Il voit notre douleur. Il entend nos cris de pardon. Errant à Nod, l'isolement et la quête de sens. Caïn erra dans le pays de Nod, un lieu à l'est d'Éden. Il était seul avec ses pensées et sa culpabilité. Le monde lui semblait vide et impitoyable. L'isolement est devenu sa nouvelle réalité. Nous pouvons nous aussi connaître un tel isolement. Lorsque nous sommes consumés par la culpabilité et la honte, nous repoussons les autres. Nous construisons des murs autour de nos cœurs. Nous pensons que nous ne méritons ni amour, ni pardon. L'histoire de Caïn nous rappelle que l'isolement n'est pas la solution. Nous sommes créés pour la connexion. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de partager nos fardeaux. Nous avons besoin d'offrir et de recevoir le pardon. Une lueur d'espoir. Trouver la rédemption dans des lieux inattendus. Au milieu de son désespoir, Caïn trouva une femme. Il fonda une famille. Il commença à construire une nouvelle vie à Nod. Même en exil, il trouva une lueur d'espoir. Il trouva une raison de continuer. Parfois, la rédemption vient de lieux inattendus. Cela peut être un mot gentil d'un étranger. Cela peut être le rire d'un enfant. Cela peut être le simple fait d'aider quelqu'un dans le besoin. Ces moments nous rappellent que même dans nos heures les plus sombres, il y a encore du bien dans le monde. L'expérience de Caïn nous enseigne que la grâce de Dieu peut nous atteindre même dans les endroits les plus improbables. Il ne nous abandonne jamais. Il n'arrête jamais de nous aimer. Même lorsque nous nous sentons perdus et seuls, il est là, nous attendant pour que nous nous tournions vers lui. Tendre la main, offrir la grâce à ceux qui s'éloignent. Comment réagissons-nous envers ceux qui se sont éloignés de leur foi? Les jugeons-nous? Nous détournons-nous d'eux? Ou leur offrons-nous la même grâce que Dieu nous offre? L'histoire de Caïn nous met au défi de choisir la compassion. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment en retour. Il est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui nous ont blessés. Mais c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Il nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous appelle à pardonner comme nous avons été pardonnés. Nous pouvons tirer des leçons de l'expérience de Caïn. Nous pouvons choisir d'être une source d'espoir et de guérison dans un monde brisé. Nous pouvons offrir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et un rappel que l'amour de Dieu est toujours disponible. Histoire de résilience. Trouver la force dans l'humanité partagée. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont échoué, des personnes qui ont commis des erreurs, des personnes qui se sont perdues en chemin, mais elle est aussi remplie d'histoires de rédemption. Pensez à David, qui a commis l'adultère et le meurtre, et qui a pourtant trouvé le pardon et la restauration. Pensez à Pierre, qui a renié Jésus à 3 reprises et qui a pourtant dirigé l'Église primitive. Ces histoires nous rappellent que la grâce de Dieu est plus grande que nos erreurs. Nous sommes tous en voyage. Nous trébuchons et tombons tous, mais nous n'avons pas à rester à terre. Nous pouvons apprendre de nos erreurs. Nous pouvons nous relever. Nous pouvons trouver l'espoir et la guérison en sachant que nous ne sommes pas seuls. Le long retour à la maison.
embrasser la foi et le pardon. L'histoire de Caïn nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Ce chemin est peut-être long et sinueux, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Le pardon est possible, la rédemption est possible, la paix est possible. Choisissons de marcher sur ce chemin. Choisissons la foi plutôt que la peur, le pardon plutôt que l'amertume et l'amour plutôt que la haine. Voyageons ensemble en nous soutenant mutuellement en chemin et en faisant confiance au Dieu qui ne cesse jamais de nous aimer.